بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عفوا je suis désolé pour le retard, je viens juste de rentrer, j'ai eu un contretemps. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons évoquer dans ce 8e cours tout ce qui tourne autour du jeûne surrogatoire et le jeûne interdit et le jeûne détestable. Donc nous avons déjà commencé la dernière fois et nous avons parlé du jeûne de Daoud alayhi salam et le jugement de jeûner l'année entière. Et nous avons dit que c'était détestable et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith que le meilleur jeûne c'était le jeûne de Daoud. Et lorsque le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit je peux jeûner plus que cela, lui a dit il n'y a pas meilleur jeûne que cela, que le jeûne de Daoud alayhi salam qui jeûnait un jour et rompait un jour. Il a dit celui qui a jeûné d'art, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. En termes de récompense, tu as enfreint le hadith parce que le fait de jeûner l'année entière, tu vas forcément jeûner des jours qui sont interdits. Donc les savants voient que c'est détestable. Mais si tu aimes bien jeûner, tu jeûnes le jeûne de Daoud alayhi salam. Tu manges un jour et tu jeûnes un jour. Taïb. Ensuite, aujourd'hui, nous allons parler des autres jeûnes surrogatoires. Nous avons également parlé, rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là, de Mas'alat as-Siyam, les 3 jours par mois. Nous allons évoquer 3 jours par mois, le lundi, le jeudi, Arafat, Ashura, Muharram, Sha'ban, Shawwal. Donc tout cela, nous allons les évoquer dans ce cours. Et Inch'Allah, comme ça, samedi, je vous fais l'avant-dernier cours sur Al-Qadr, Laylat Al-Qadr, sur la nuit du destin, Inch'Allah. On a un cours et après, normalement, dimanche ou lundi, ce sera le dernier cours sur l'Irtikaf, sur Bab l'Irtikaf. Et après, nous aurons fini le cours sur les jeûnes. Walillahi alhamd. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. Donc dans ce hadith d'Abi Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé 3 choses. Quelles sont-elles? Il a dit le fait de jeûner 3 jours par mois. Et ensuite, il a dit, et nous allons voir c'est quoi les 3 jours où il y a un khilaf entre les savants, il y a une divergence entre les savants, nous allons voir que l'avis le plus répandu, le plus correct, c'est le 13, 14, 15 du mois lunaire. Comme cela est connu. Là, dans le hadith, il a dit, donc 3 jours chaque mois. وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. Donc il a dit mon compagnon intime. C'est qui Awsani Khalili? C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mon compagnon intime m'a recommandé 3 choses. Jeûner 3 jours par mois, prier 2 duha. Et nous allons voir également concernant le duha, il y a une divergence concernant les savants sur le fait de le faire tout le temps. Et nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas tout le temps. Et le witr avant de me coucher. Donc dans ce hadith, il y a istihbab as-siyam 3 أيام من كل شهر. C'est-à-dire le fait que c'est surrogatoire recommandé de jeûner 3 jours par mois, de faire salat al-duha et ensuite toujours prier salat al-witr avant de dormir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la prière de witr. Jamais, ni en voyage, ni pendant qu'il était résident. Donc c'est une prière qui est très fortement recommandée. Et nous allons voir, Inch'Allah, dans Arsal Mukhtasarat, dans quelques cours, Inch'Allah, nous allons parler de al-witr. Hukm salat al-witr. Là, concernant les 3 jours par mois, donc dans ce hadith, il y a une indication claire sur la recommandation de jeûner 3 jours par mois. Et jeûner 3 jours par mois, cela équivaut à jeûner à l'année entière. لأن الحسنة بعشر أمثالها.
la hasanat, elle équivaut à 10. Donc, si tu jeûnes 3 jours par mois, auprès d'Allah, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours. Et si tu jeûnes chaque mois, donc au final, tu auras jeûné 12 mois d'affilée. Donc, la récompense de jeûner 3 jours, qu'on appelle les jours blancs, c'est-à-dire c'est les jours de pleine lune, 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire de l'Hégire. Donc là, ces 3 jours-là, quels sont-ils, ces 3 jours-là? Donc, certains compagnons et tabirin, ils ont expliqué ces jours-là, et ces 3 jours-là pour Ayyam al-Bayd. Ayyam al-Bayd, c'est-à-dire les jours blancs, les 3 jours blancs. Menhum Omar ibn Khattab, Ibn Mas'ud et Abu Dhir. Parmi les compagnons, ils ont dit que ça, c'est les jours blancs. Pourquoi on les appelle les jours blancs? Car c'est les jours où il y a la pleine lune. Donc chaque mois lunaire, vous voyez 13, 14, 15, la pleine lune. Et donc c'est ces 3 jours-là qu'il faut jeûner. Et d'ailleurs, c'est l'avis qu'a adopté l'imam Shafi'i, comme l'a énoncé l'imam Nawawi dans Sharh Sahih Muslim. Donc Muslim, Sahih Muslim, l'imam Nawawi il a fait l'explication. Et il rapporte cela de Shafi'i. Certains, ils disent que c'est en début. D'autres, ils ont dit au milieu. D'autres, ils disent un jour au début, un jour au milieu, un jour à la fin. Donc, il y a plusieurs avis. Mais l'avis qui est unanimement connu, c'est que ce sont les 3 jours blancs, 13, 14, 15, qu'il faut jeûner. Et le fait de jeûner 3 jours par mois, tu as l'équivalent d'avoir jeûné le mois entier. Et donc, par conséquent, tous les mois, l'année entière. Le mérite, il est énorme. Ensuite, rak'atay ad-duha. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait Sira Nabawi avec nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, nous en avons parlé dans Salat al-Tatawwa, dans Minhaj Shalikin, et nous allons en reparler dans Arsal Mukhtasarat, Inch'Allah, dans quelques cours, ou sinon, ça sera après Ramadan, Inch'Allah. Pendant Ramadan, Arsal Mukhtasarat, il n'y aura pas cours sur le Salat, on va faire juste 5-6 cours sur les jeûnes, on va refaire encore le jeûne, parce qu'il y a des mas'alas qui n'ont pas été évoquées dans Umdat al-Ahkam, comme mas'alat al-Niyya, comme mas'alat mufsidat al-mufattirat Ramadan, mufsidat al-Siyam. Ça, nous allons parler dans Arsal Mukhtasarat. Comme ça, nous allons compléter ce qui n'a pas été évoqué dans Umdat al-Ahkam. Rak'atay duha, les 2 rak'at de duha, c'est la matinée. C'est-à-dire que tu as shuruq, et après shuruq, c'est ce qu'on appelle duha. C'est-à-dire, c'est avant le milieu de matinée. Donc, ce hadith, il est clair sur la recommandation de prier à duha. Ibn Mas'ud et Ibn Umar, eux, tawaqqafa, c'est-à-dire qu'ils sont abstenus de rapporter la recommandation de prier. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la priait pas tout le temps. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana usalli dhuha fa innaha salat al-awwabin. Mais lorsqu'on a questionné Aïcha radiyallahu anha, donc là je ne vais pas faire ça sur salat al-duha, ce n'est pas l'objet du cours, ça nous en parlerons dans Arsal Mukhtasarat. Dans Arsal Mukhtasarat, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de détailler salat al-duha, combien de rak'at, etc. طيب. Salat al-duha, les savants ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié le jour de la conquête de la Mecque. Donc lorsqu'il a conquis la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, il a prié salat al-duha 8 rak'at. Et nous allons voir que le minimum, ça nous en parlons dans Kitab al-Salat, le minimum c'est 2. Et tu peux faire même jusqu'à 8, voire même plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la faisait pas tout le temps. Donc ne la faisait pas tout le temps, comme ceci a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha. Là, ma kana yuwadhibu alayha, c'est-à-dire qu'il ne la faisait pas tout le temps. Ensuite, donc le fait de toujours prier le witr avant de dormir. Voilà, donc ça c'est le premier hadith, le hadith d'Abi Huraira. Ensuite, là c'est une mas'ala qui est importante, le hadith qui vient juste après concernant le fait de jeûner le vendredi. En plus, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Hadith Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far قال سألت جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. Il a dit, Mohammed ibn Abbad ibn Ja'far, il a dit, j'ai questionné Jabir ibn Abdullah. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour du vendredi? Il a dit, Naam. Wazada Muslim, donc Muslim, Sahib al-Sahih, il a dit, Wa Rabbil Kaaba. C'est-à-dire, il a juré concernant cela. Et je vais citer le deuxième hadith de Abi Huraira parce qu'il parle également de mas'alat siyam yawm al-jumu'ah. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. Le professeur il a dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du vendredi, sauf s'il le fait précéder d'un jour, il le fait suivre d'un jour. Et rappelez-vous, nous avons l'occasion de l'expliquer il n'y a pas longtemps, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré voir une de ses épouses. Une de ses épouses, et elle était en train de jeûner. C'était un vendredi. Et il lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Elle lui a dit non. Ensuite, il lui a dit, est-ce que tu vas jeûner demain? Elle lui a dit non. Donc, il a dit afteri. Afteri, c'est-à-dire romps ton jeûne, car cela montre que c'était interdit de jeûner le jour du vendredi seul. Nous avons vu dans le dernier cours, rappelez-vous, le fait de rattraper les jours de Ramadan et les 6 jours de Shawwal. Ça, c'est une mas'ala qui va venir par la suite. Ensuite, nous allons voir les différents jeûnes surrogatoires tels que le lundi et le jeudi, Ashura, Muharram, etc. Donc là, concernant le fait de jeûner le vendredi seul. Donc dans ce hadith, il y a une indication claire concernant le fait de jeûner le vendredi seul. Est-ce que ce nahi ici, le fait de jeûner le vendredi seul, est-ce que c'est une interdiction formelle ou c'est juste un acte détestable? Il y a plusieurs avis concernant les savants. Premier avis, at-tahrim, c'est-à-dire c'est une interdiction formelle de jeûner le vendredi seul. Et donc ça a été rapporté par plusieurs savants parmi les anciens, tels qu'Ibn Mundhir, Ba'd al-Shafi'iyya, Ibn Mundhir et Ibn Hazm également ont rapporté cela. Et parmi les compagnons tels que Ali, Abi Huraira, Salman al-Farisi, Abi Dhir, etc., ils ont rapporté que c'était interdit de jeûner le vendredi seul. Et il y a 2 hadiths ici qui sont explicites concernant cela. 2 hadiths, le hadith de Mohammed ibn Abbad qui a questionné Jabir et le hadith de Abi Huraira où le prophète dit de ne pas jeûner le vendredi seul, sauf si tu le fais précéder d'un jour ou tu le fais suivre d'un jour. Et d'ailleurs, Ibn Hazm al-Zahiri, al-Qurtubi, il dit La na'lamu lahum mukhalifan min as-sahaba. Nous ne connaissons personne qui les a contredits concernant les compagnons. C'est-à-dire en parlant de qui? Ali, Abi Huraira, Salman, Abu Dhir. Donc, tout cela, ils ont tous rapporté qu'il était interdit, strictement interdit de jeûner le vendredi seul. Taïb. Certains, ils ont dit al-karaha. An-nahy huna lil-karaha. C'est-à-dire que l'interdiction ici, c'est l'interdiction qui concerne l'acte qui est expliqué comme étant un acte détestable. C'est-à-dire c'est détestable de jeûner le vendredi seul. وهذا قول الجمهور. وهذا قول الجمهور. C'est-à-dire c'est l'avis de beaucoup de savants, une grande partie des savants qui ont dit que c'était détestable. Et certains, comme je vous ai dit, ils voient l'interdiction comme ceci a été rapporté par les compagnons. Et l'imam Malik, dans son madhab, il ne voit ni l'interdiction, ni la détestation. Voyez. Donc, le mieux, c'est de délaisser le jeûne du vendredi seul. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, je veux juste jeûner, parce que le vendredi, c'est un jour de fête. Yawm Eid. Donc, le mieux, c'est de le faire, si tu veux jeûner le vendredi, tu dois le faire précéder d'un jour ou suivre d'un jour, comme le prophète sallam, il a dit à son épouse, Juwayhira, je crois c'était, il a dit, est-ce que tu as jeûné avant? Elle lui a dit non. Est-ce que tu vas jeûner demain? Elle lui a dit non. Donc il lui a dit, romps le jeûne. Taïb. Ensuite, il a dit, donc là, je vais vous citer les hadiths, mais après, on va parler d'autres mas'ala concernant le siyam, parce que c'est le dernier cours concernant le jeûne surrogatoire. Ensuite, nous allons parler de prochain cours sur Laylat al-Qadr. طيب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. Donc là, Abu Ubaid, اسمه سعد بن عبيدة, il a dit j'ai participé à la fête de l'Eid avec Omar ibn al-Khattab. Ces 2 jours-là, l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha, ce sont 2 jours où le prophète a strictement interdit de jeûner ce jour-là. Donc ça, c'est une interdiction formelle, absolue et catégorique. Il est interdit de jeûner les 2 jours du Eid. C'est-à-dire le jour de la fête de Fitr, c'est-à-dire la fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Ces 2 jours-là sont strictement interdits d'y jeûner. C'est-à-dire c'est le jour où vous allez manger de votre sacrifice. Donc là, c'est une interdiction formelle. Ensuite, concernant donc, le jeûne de Darsa, nous l'avons déjà vu, le fait de ne pas jeûner l'année entière, ça c'est parmi les actes détestables. أنه يكره صيام, et ça c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est une riwaya عن l'imam Ahmed. Il est détestable de jeûner l'année entière. طيب وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية et Ibn al-Qayyim. C'est détestable de jeûner l'année entière. Pourquoi? Eux, ils s'appuient sur le hadith qui dit, où le prophète dit, La sama man sama al-abad. N'a pas jeûné celui qui a jeûné l'année entière. La sama wa la aftara. La sama wa la aftara. Il n'a ni jeûné, ni rompu le jeûne. Les musulmans ibn Abi Qatada. Donc c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim, d'après Abi Qatada. C'est-à-dire c'est détestable de jeûner l'année entière. Et que le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud. Ça, nous en avons déjà parlé. Donc les 3 jours de chaque mois, également, nous venons de le dire, et il y a également le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Donc quelle est la récompense concernant le fait de jeûner lundi et jeudi? Donc lundi et jeudi, ce sont 2 jours qui est méritoire de les jeûner. Ensuite, nous parlerons de 7 Ayyam min Shawwal, en plus le jeûne de Sha'ban et le jeûne de Muharram. Concernant le lundi et le jeudi, il y a aussi Arafat, Ashura. Nous allons essayer de les énumérer rapidement en citant le dalil à chaque fois. Concernant le lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Qu'est-ce qu'il a dit? عن أبي قتادة الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة. عن يوم عرفة. Donc dans ce hadith, tu as le mérite de jeûner Arafat, le mérite j'oublie tout le temps, subhanallah, Ashura, et le lundi et le jeudi. Ça, c'est dans le hadith, le dalil, il est dans le hadith de Abi Qatada al-Ansari. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant le jeûne de Arafat. قال يكفر السنة الماضية والباقية. Donc, comme vous le savez, le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, lorsque tu jeûnes ce jour-là, il annule ou il efface une année de péché passé et une année de péché à venir. Donc, Allahumma barak, le jeûne de Arafat, qui est l'un des jours les plus importants de l'année, il te fait effacer 2 années de péché. Donc, vraiment, le mérite, il est énorme. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné concernant le jour de Ashura. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَشُورَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ. Donc, Ashura, c'est le 10 de Muharram. Et ça, nous en avons déjà parlé dans le genre, qu'il y a 3 façons de jeûner Ashura. Soit tu jeûnes le 9 et le 10, soit tu jeûnes le 10 et le 11, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le faire précéder d'1 jour ou de suivre d'1 jour Khaliful Yahoud, parce que les Juifs, ils jeûnaient uniquement le 10, et il a dit c'est bien de se distinguer des gens du livre et de jeûner 1 jour avant ou 1 jour après. Donc, soit tu fais le 9 et le 10, soit tu fais le 10
et le 11, comme il a dit Cheikh Ibn Baz, soit est le meilleur ou al-akmal, c'est de faire 9, 10, 11, 3 jours d'affilée. Ceci est le plus complet et le meilleur. Allez. Ensuite, dans le même hadith, il a dit ensuite, il a été questionné. Il a été questionné sur le lundi. Donc, ce hadith qui est dans sa muslim, il a dit question concernant le jeûne de lundi. Il a dit ce jour où je suis né, ce jour où j'ai été envoyé comme prophète, et le jour où on a descendu la révélation sur moi. C'est-à-dire que le Coran a été descendu sur lui un lundi. Et on dit également que le prophète sallam est arrivé à Médine un lundi. Lorsqu'il a fait la hijra, c'était un lundi. Donc le fait de jeûner Arafat et de jeûner Ashura, yukaffiru as-sagha'ir lal-kaba'ir. Ça, nous en avons déjà parlé dans une conférence que j'avais faite cet été dans ma ville concernant les grands péchés. Est-ce que le fait de jeûner Arafat, ça efface également les grands péchés et Ashura également? Non. Les savants, ils disent uniquement les petits. Pourquoi? Car le prophète sallam dit As-salawat al-khams wal-jumu'a ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir. Rawahu Muslim. Le prophète sallam il a dit As-salawat al-khams, les 5 prières, tous les jours, quand tu fais tes 5 prières à l'heure, et pour les hommes en groupe à la mosquée, le vendredi au vendredi, et Ramadan ila Ramadan. C'est-à-dire du Ramadan au Ramadan, ça efface tous tes péchés. Allahu Akbar. C'est-à-dire, quand tu fais les 5 prières à la mosquée, ça nous avons parlé dans Ahsan Mukhtasarat, sur l'importance et surtout l'obligation de faire la prière en groupe. Inda al-Hanabila. Les 5 prières aux 5 prières. Quand tu fais du Jumu'ah ou Jumu'ah, tous tes péchés sont effacés. Quand tu fais le jeûne du Ramadan au Ramadan, tous tes péchés sont effacés. Excepté al-kaba'ir. Donc là, il précise idha ijtunibat al-kaba'ir. Et le kaba'ir, nous en avons déjà parlé dans les conférences que j'avais faites sur les grands péchés. Et d'ailleurs, à Arafat, c'est pareil, ça t'efface 2 années de péché. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comme il est miséricordieux avec ses serviteurs. 2 années de péché pour 1 jour de jeûne. Et Ashura, 1 année de péché et 1 jour de jeûne. Majtunibat al-kaba'ir. Donc ça, c'est qawl al-jumhur, c'est que tu dois délaisser les grands péchés. Et j'espère un jour, Inch'Allah, nous aurons l'occasion, pas maintenant parce que j'ai une série de livres qui sont programmés pendant un bon petit moment, mais j'aimerais bien, Inch'Allah, vous faire Kitab al-Kaba'ir, l'imam al-Dhahabi, l'explication des grands péchés. Il y en a 70. Expliquer les grands péchés, leur importance, enfin leur dangerosité, avec les adillah, etc. Ça serait bien, donc les expliquer, les connaître pour les éviter. Taïb. Yom Arafat, donc ça, le 9e jour de Dhul Hijjah, Ashura, le 10e jour de Al-Muharram. Ensuite, le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a été questionné concernant le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Il a dit ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Ces 2 jours-là, le lundi et le jeudi, les œuvres, elles sont remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les anges présentent les œuvres des serviteurs le lundi et le jeudi. Taïb. Donc c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. Taïb. Ensuite, les 6 jours de Shawwal, nous en avons déjà parlé la dernière fois. Juste un petit rappel, c'est le hadith de Abi Ayyub al-Ansari qui est dans Sahih Muslim, qui dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Et je vous avais dit la semaine dernière, Cheikh Al-Uthaymin dit que par exemple pour les femmes par exemple qui ont eu leur menstru, les frères qui ont été malades ou en voyage, ils ont rompu des jours de jeûne, tu ne commences pas par Shawwal. Parce que le hadith il a dit Man sama Ramadan, et ça c'est une erreur, beaucoup de gens font. C'est-à-dire lorsqu'ils ont loupé des jours pendant le Ramadan, parce qu'ils disent Shawwal ça dure 1 mois. Non, tu dois commencer par le Ramadan. Donc quand tu loupes des jours de Ramadan et tu veux faire Shawwal, regardez, la preuve c'est qu'Aïcha elle avait loupé des jours de Ramadan et elle disait je ne le rattrape que pendant Sha'ban de l'année suivante, c'est-à-dire pendant quasiment 11 mois elle le rattrape. Donc tu dois d'abord rattraper les jours de Ramadan. Si tu as loupé des jours, bien sûr. Hein.
Tu étais malade, tu as voyagé. Pour la femme, elle a eu les menstrues, elle a eu les lochis, euh, etc. Donc là, tu rattrapes déjà le jour de Ramadan, ensuite tu fais les 6 jours de Shawwal. C'est ça pour avoir la récompense d'une année de jeûne. Vous voyez. Donc la plupart des gens de science sont tous unanimes à dire que c'est très recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. Donc ça, c'est la madhab Shafi'i ou Ahmed. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Donc c'est bien, c'est méritoire, car le hadith, il est dans Sahih Muslim. Hadith, il est dans Muslim. Et à Malik, comme vous le savez, les Malikiyas, certains de nos confrères, j'ai déjà entendu ça dans des cours, ils disent que c'est détestable. Regardez, ça c'est une mas'ala que j'avais évoquée l'année dernière. Et ils disent, l'imam Malik, il dit que c'est détestable de jeûner 6 jours. Taïb. Et ça, c'est une question qui est très importante. Et j'en avais déjà parlé. Sur At-Ta'assub lil-Madhab. Taïb, l'imam Malik, il dit que c'est détestable. Et qu'il connaît personne parmi les salafs qui jeûnaient les 6 jours. Taïb. Est-ce que la parole de l'imam Malik, c'est une hujja? La parole de l'imam Malik, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve en soi. La preuve, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah. C'est la preuve dans le Coran et dans la Sunna. Et nous allons voir dans le Bayquniya, même la parole des tabi'in, ce n'est pas une preuve. Même dans certaines circonstances, la parole des compagnons, ce n'est pas une preuve. Comment la parole de l'imam Malik, avec tout le respect qu'on a pour l'imam Malik, qui est un imam parmi les imams, mais Ibn Abd al-Barr, dans son sharh de l'Muwatta, il a dit i'tadhara. Il a trouvé une excuse pour l'imam Malik. Ça, c'est Ibn Abd al-Barr, le grand savant de l'Andalousie, du Maghreb, le grand savant. Ibn Abd al-Barr, صاحب الاستذكار والتمهيد, اعتذر للإمام مالك وقال لم يبلغه الحديث. Il a dit l'imam Malik, ce hadith-là ne lui est pas parvenu. Le hadith de Abi Ayyub al-Ansari, من صام رمضان ستا من شوال كان كصيام الدار, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une année de jeûne. Et Ibn Abd al-Barr, il dit qu'il ne lui est pas parvenu. L'imam Malik ne lui est pas parvenu. Et ça, vous vous rappelez quand j'avais fait l'explication de l'Arba'in Nawawiya, le hadith de Ibn Omar. Et ce hadith-là de Ibn Omar, il n'était pas parvenu à Abu Bakr as-Siddiq. Il ne le connaissait pas, alors que Ibn Omar, il le connaissait. À l'époque des compagnons, certains hadiths, ils les connaissaient, d'autres compagnons ne les connaissaient pas. Donc, à l'époque déjà des Sahaba, certains connaissaient des hadiths que d'autres ne les connaissaient pas. Donc, comment l'époque de l'imam Malik, mais Bab Aoula, que ce hadith-là, il ne lui est pas parvenu, comme il a dit Ibn Abd al-Barr. Et comme ils ont dit les savants, c'est-à-dire la parole de l'imam Malik, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce que l'imam Malik il l'a dit que nous devons délaisser les 6 jours de Shawwal, alors que le professeur sallam, son hadith, il est dans Muslim. Le hadith, il est sahih dans Muslim. قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال. طيب. Ensuite, il y a le fait de jeûner un jour fi sabilillah. Il y a Sha'ban aussi. Sha'ban, j'ai eu l'occasion de faire une conférence sur l'importance de Sha'ban. Donc de jeûner le mois de Sha'ban. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم حتى نقول عفوا لا يصوم وما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه. Le hadith il est dans Al-Bukhari wa Muslim وقالوا اللفظ لمسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, Aïcha il dit concernant le prophète صلى الله عليه وسلم, il jeûnait jusqu'à qu'on dise il n'a jamais rompu le jeûne. Et il mangeait jusqu'à nous disions il n'a pas jeûné. Et Aïcha dit je n'ai pas vu le prophète sallam compléter un mois en dehors de Ramadan. Et il n'a pas jeûné un mois de jour le plus dans un mois plus que Sha'ban. Hadith muttafaqun alayh. Donc l'importance de jeûner dans le mois de Sha'ban, car le prophète sallam, comme nous l'avons vu dans la conférence que j'avais faite sur le mois de Sha'ban, il jeûnait quasiment tout le mois à part quelques jours. Il y a également As-Siyam, et ça j'avais parlé dans la conférence, allié sur la Telegram, pour ceux qui veulent revenir à la conférence, c'est quoi le mieux? Et on avait parlé la comparaison entre jeûner Muharram ou est-ce que c'est Sha'ban? Il y a des savants qui disent que c'est Sha'ban, parce que le prophète sallam, c'est un mois qu'il a pratiquement
jeûner en entier à quelques jours près. Et certains, ils ont dit c'est Muharram. Pourquoi? Ils s'appuient sur le hadith أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Et ça, j'avais ramené la parole de Ibn Rajab dans la Ta'if al-Ma'arif. Il ramène un argument en tranchant quel est le meilleur jeûne. J'avais dit qu'Ibn Rajab il disait que c'était Sha'ban. Et d'autres gens de science, ils ont dit c'est Muharram. Conformément au hadith ici, il dit Afdal siyam ba'da Ramadan. Le meilleur jeûne après le Ramadan, c'est quoi? Shahrullah al-Muharram. Et la meilleure prière après la prière obligatoire, la prière de la nuit. Et donc, ce que je qu'il a à l'ilm, les gens de science, ça leur a posé un problème. Parce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jeûné quasiment presque tout Sha'ban, alors que Muharram, il ne jeûnait pas Muharram entièrement. Il jeûnait énormément les jours de Sha'ban. Dans des versions, il était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pratiquement tout Sha'ban, sauf quelques jours. Vous voyez? Donc, je vous avais dit, et ça j'en avais parlé dans la conférence, que certains voyaient que c'était Muharram, le mieux, conformément au hadith, et que Ibn Rajab, il voyait que c'était Sha'ban parce que c'était le mois qui jeûnait le plus. Donc, les 3 jours par mois, et l'interdiction donc de jeûner le fêt, ça, nous l'avons vu, les 2 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Le fait de jeûner un jour fi sabilillah. Le fait de jeûner un jour fi sabilillah. كما جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, on le fait éloigner ou fait éloigner son visage de l'enfer 70 automnes. 70 automnes, ça veut dire 70 années. Regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est miséricordieux. Le fait de jeûner un seul jour, fi sabilillah, Allah te fait éloigner de l'enfer 70 années. Il y en a qui ont dit 70 années de marche, c'est énorme. Ou 70 années. Donc vraiment l'importance de jeûner. Et j'avais dit qu'il y avait une porte parmi les 8 portes du paradis qui s'appelle Ar-Riyyan, qui est réservée aux jeûneurs. Et ce jour-là, uniquement les jeûneurs rentreront par cette porte-là et personne d'autre sera y autorisé à rentrer. Et lorsqu'ils rentreront, cette porte sera fermée et personne rentrera après eux. C'est-à-dire que le jeûne et les gens qui aiment jeûner, ils ont une spécificité par rapport aux autres. Et d'ailleurs, le jeûne, comme j'en avais parlé, on nous en reparle également pendant Arsal Mukhtasar. Et j'en parlerai dans ma conférence. Il y a une conférence qui est prévue mercredi prochain, Inch'Allah, un jour ou deux avant Ramadan. Comment se préparer pour le Ramadan? Comment se préparer pour jeûner un bon mois de Ramadan? Donc, on va mettre l'affiche. J'attends que Mohamed il me change la date parce qu'il a mis samedi. Et samedi, ça sera le Ramadan. On va mettre l'affiche, on va changer l'affiche. La conférence, ça sera mercredi prochain, Inch'Allah, 2 jours avant Ramadan. Taïb. Donc, qu'est-ce que je disais concernant le fait de jeûner? Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons dit et nous allons le répéter lors de la conférence, c'est que toutes les actions de Bani Adam, nous connaissons la récompense, sauf le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, il n'y a que moi qui en connais la récompense. Il n'y a que moi. Wa ana azibih. Et seul moi en détermine la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit hada sir bayni wa bayna abdi. C'est un secret. Le jeûne, c'est un secret entre moi et mon serviteur. C'est-à-dire que le jeûne est particulière dans l'islam. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans la conférence. Et nous allons finir par ceci concernant le jeûne du samedi. Et je finirai par cette mas'ala, Inch'Allah. Et ensuite, samedi, je vous ferai un cours sur Laylat al-Qadr, donc qui ne sera peut-être pas très long. Peut-être que même je finirai ou je ferai en un seul cours Laylat al-Qadr et l'I'tikaf. Ou peut-être qu'on fera en 2 fois, samedi et dimanche. Je parlerai de Laylat al-Qadr et ensuite je parlerai de l'I'tikaf et nous aurons fini concernant le jeûne. Bien sûr, je n'ai pas pu évoquer toutes les mas'ala parce que dans Amdat al-Ahkam, les mas'a'il sont limitées, mais nous aurons l'occasion de repasser une deuxième fois dessus dans Arsal Mukhtasarat. Qu'en est-il du fait de jeûner j'ai oublié, de l'Hijjah,
également, j'ai oublié les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ça, je l'avais complètement oublié. Le fait de jeûner les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih al-Bukhari, ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleure œuvre que dans ces 9 premiers jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, les meilleures œuvres que tu puisses faire. Ça, nous en avons parlé. Est-ce que les meilleures œuvres sont pendant Ramadan ou sont pendant Dhul-Hijjah? Et tout ça, j'en avais déjà parlé l'année dernière dans Minhaj Shalikin. C'est-à-dire que les meilleures œuvres que tu puisses faire, c'est les œuvres que tu fais dans ces jours de Dhul-Hijjah. Et là, les compagnons ont dit, Wala al-jihad fi sabilillah, même pas dans le combat dans le sentier d'Allah. Alors, Wala al-jihad fi sabilillah. إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. Sauf un homme qui est sorti pour combattre dans le sentier d'Allah avec son en personne et avec ses biens et il n'est revenu avec aucune chose de ces choses-là. C'est-à-dire que les meilleures œuvres que tu puisses faire concernant l'année, c'est le jeûne de 9 jours de Dhul-Hijjah. Et on avait dit que ça, on avait vu dans Surat al-Qadr. Donc sur la sourate, lorsque nous avons expliqué la sourate qui concerne la nuit du destin, Surat al-Qadr, et nous avons dit que les meilleures œuvres la nuit, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc les savants, ils ont dit, les meilleures œuvres que tu puisses faire, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a Laylatul Qadr. Il y a la nuit du destin qui vaut plus de 1000 mois, qui vaut 1000 mois d'adoration, ou plus que 1000 mois de prière. Khayrun min alfi shahr. Donc mieux que 1000 mois de prière et d'adoration. Donc c'est pour ça que les œuvres pendant les 10 dernières nuits sont meilleures que les œuvres, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, sont meilleures que les œuvres pendant les 10 dernières nuits de Dhul-Hijjah. Mais les œuvres, la journée de Dhul-Hijjah, sont meilleures que les œuvres pendant la journée de Ramadan. Parce qu'il y a des savants, ils ont dit, mais il y a la nuit du destin pendant le Ramadan. Et le Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Al-Itlaq, comme nous avons parlé dans la conférence. Et donc là, et Dhul-Hijjah, le hadith qui dit qu'il n'y a pas d'œuvre plus préférée d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant ces 9 jours de Dhul-Hijjah. Donc comment concilier ces deux hadiths? Comment concilier ces deux hadiths? Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, concernant les œuvres, tu prends en journée, c'est Dhul-Hijjah, les meilleures œuvres de l'année, et les meilleures œuvres de la nuit, c'est pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc il n'y a pas de contradiction et tu peux lier les deux hadiths et tu œuvres dans la journée de Dhul-Hijjah et tu œuvres la nuit pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Dernière mas'ala, et nous finirons par ceci, parce que le cours, excusez-moi, il était un peu plus long que d'habitude. Concernant le jeûne du samedi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de divergences entre les frères et beaucoup de gens se prennent la tête avec la mas'alat as-siyam. Est-ce qu'on peut jeûner le jour du samedi? طيب. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر لا عفوا ça c'est un autre hadith. Ça c'est طيب. Oui, c'est le hadith de Samma bint Bushra. Ça c'est l'autre, ça c'est le samedi et dimanche. Ça c'est un autre hadith. عن الصماء بنت بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc ce hadith qui a été rapporté par Samma bint Busr, qui a dit, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء أو عود شجرة فليمضغها. C'est-à-dire, رواه الخمسة ورجال الثقات إلا أنه مضطرب. Ce hadith concernant le fait de jeûner le samedi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez pas le jeûne du samedi, c'est-à-dire le jour du samedi, sauf ce qui est obligatoire pour vous, comme par exemple Ayyam al-Nadr, comme le mois du Ramadan, etc. Même si quelqu'un ne devait trouver qu'un rameau comment ça s'appelle, de vigne ou une branche d'un arbre qui les mâche, tout ça pour ne pas jeûner le samedi. طيب.
Ce hadith, tout d'abord, il est ma'loul, qui est interdit de jeûner le jour du samedi, et il est ma'loul. C'est-à-dire, ça, nous allons le voir dans le Bayqoniya. C'est-à-dire qu'il y a une illa, il y a un défaut dans ce hadith qui vient invalider l'authenticité de ce hadith. Et ils ont dit aussi, il est muttarib. Et ça, nous allons le voir dans le Bayqoniya. C'est quoi le hadith al-muttarib? Donc, ce hadith, les savants ont beaucoup parlé concernant la chaîne de transmission de ce hadith. Il est faible. Et Abu Daoud, carrément, il dit il est mansour. Abu Daoud, Sahib al-Sunan, il dit il est mansour, c'est-à-dire qu'il est abrogé. Donc, hukm ifrad yawm as-sabt. Donc, certains, ils disent que c'est détestable de jeûner le jour du samedi, mais seul. Donc, seul. Et beaucoup de savants, donc, ils ont dit que jeûner le samedi seul, cela est permis. Pourquoi? Car ce hadith-là, il est muttarib, il est mu'al. C'est-à-dire qu'il y a un défaut l'invalidant. Il n'est pas authentique. Et Abu Daoud, il a dit carrément, il est mansour. Donc, ce hadith-là, Cheikh al-Islam, carrément, il a dit shadh. Donc, il est faible, on n'en tient pas compte. Donc, tu peux jeûner le jour du samedi. Et la plupart des savants sont unanimes. Je sais que parmi les contemporains, il n'y a que Cheikh al-Albani, qui voit, lui, il voit l'interdiction de jeûner le jour du samedi. Mais moi, je l'ai entendu dans différentes conférences, dans différents savants qui ont été questionnés parmi les grands savants de la Ummah, comme Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, même Cheikh Al-Abbad, même Cheikh Suleiman. J'ai entendu à diverses reprises dans ses cours, il dit que c'est tout à fait permis. Et subhanallah, il dit que parmi les salafs, il ne connaissait personne parmi les anciens qui ont interdit de jeûner le jour du samedi. Et parmi les contemporains, il n'y avait que uniquement Cheikh Al-Albani, parmi les contemporains qui voyaient l'interdiction. Et parmi les anciens, je crois qu'il avait cité l'imam al-Shawkani, qui voyait l'interdiction. Je pense dans cette mas'ala ou dans une autre. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc Ibn Muflih dans le Furu', il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a choisi que la yukrah. Wala yukrah, il n'est pas détestable de jeûner le jour du samedi, et c'est l'avis d'une grande partie des savants. Une grande partie des savants disent qu'il n'est pas détestable de jeûner le jour du samedi. Voilà. Et que ce hadith où il y a l'interdiction de jeûner le samedi, il est muttarib, il est mu'al, comme nous allons voir dans le Bayqoniya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au prochain cours, Inch'Allah, samedi. Et demain, ce sera un cours sur Al-Bayqoniya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayqoniya avec Akhsar al-Mukhtasarat. Donc, nous allons faire Al-Adhan wa l'Iqama. Demain, le cours, ça va être sur l'Adhan wa l'Iqama et ça va être sur Al-Bayqoniya. Assalamu alaikum.